bonjour. Je vous demanderai juste de couper le micro sur Teams, comme ça, je vais pas... Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais commencer par me présenter. Alors, qui suis-je? Moi, je suis Sandrine Meyer. Je suis consultante formatrice, coach, enchanteresse de vie. J'aime bien parler un petit peu de ce côté enchanteresse de vie. Pourquoi? Parce que pour moi, ce qui est important, c'est que tout le monde s'éclate finalement dans sa vie, dans son monde professionnel. Donc j'aime bien parler de ça. Donc je suis consultante formatrice maintenant depuis 2014 sur toutes les problématiques de gestion de projet, de management. Donc sur cette problématique, je fais entre 80 et 100 jours de formation tous les ans. Et souvent, mes chefs de projet que je peux former me reviennent, mais comment bien m'organiser, parce qu'ils sont souvent un petit peu perdus dans leur organisation. Donc c'est vrai que je travaille sur cette problématique. Avant ça, j'ai passé 20 ans en société de services informatique, donc dans l'informatique et dans la gestion de projet, puisque mon premier poste était chef de projet junior avec un peu de développement. Puis chef de projet, j'ai gravi les échelons jusqu'à chef de projet expert, service manager, engagement manager, donc responsable d'équipe infrastructure, responsable de suivi d'un client, etc. Donc j'ai vraiment gravi tous les postes avant de me mettre réellement à mon compte à partir de 2014. Voilà, pour me présenter rapidement, maintenant depuis janvier 2022, je suis également consultante bilan de compétences et du coup j'ai aussi depuis l'année 2020, je suis coach certifié et un de mes dadas, c'est l'organisation. L'organisation, pourquoi? Parce que pendant longtemps, comme vous, comme beaucoup d'entre vous, j'ai été perdue complètement dans mon organisation, à perdre énormément de temps. C'est souvent la grosse problématique qu'on me revient, que ça soit au niveau de l'entrepreneuriat, que ça soit l'organisation personnelle, que ça soit les multiples chefs de projet que je forme tous les ans, qui me disent mais on n'y arrive pas, on a trop de choses à faire. Et moi j'avoue clairement plusieurs fois, que ça soit en tant que salarié ou en tant que entrepreneur, j'ai été au bord du burn-out parce que mon organisation ne me convenait pas. Et c'est là où j'ai essayé de travailler et j'ai inventé un petit peu ce contexte d'organisation flexible. Alors l'organisation flexible, le terme vient aussi du monde un petit peu de l'informatique, d'où je suis quand même issue, puisque la flexibilité, j'aurais pu appeler aussi ça l'organisation agile, puisque c'est quand même les méthodes de gestion de projet qu'on trouve aujourd'hui qui sont à la mode, et j'ai essayé un petit peu de créer cette méthode d'organisation flexible en basant sur mes connaissances de la gestion de projet, en basant sur mes connaissances, je dirais, de mon métier d'entrepreneur, de mon métier de coach, et de voir ce qui fonctionnait. Alors moi, je vais vous dire une chose, il y a pas finalement, il y a une recette, il y a une et une seule recette miracle, c'est vous. C'est vous la clé de votre organisation, je peux le dire tout de suite. Et la première chose qui va être importante dans cette organisation flexible, c'est de démystifier l'organisation parfaite. Alors moi, je suis très présente sur les réseaux sociaux et je vois souvent des personnes nous vendre des recettes miracles. Des recettes miracles. Ouais, si tu fais comme ça marche, etc. Moi, j'ai même des personnes, et je pense que cette personne-là ne m'en voudra pas d'en parler un petit peu, qui sont très branchées organisation, mais vous savez, très carré. Il faut que ça soit carré. Le matin, je me lève, je sais ce que je vais faire à 8 heures, ce que je vais faire à 10 heures, ce que je vais faire, l'activité que je vais faire entre midi et 2. Mais finalement, ça fonctionne peut-être avec elle, mais soyez conscient que c'est pas forcément ça la perfection, l'organisation qui va fonctionner avec vous. Parce que cette organisation parfaite, elle n'existe pas. Elle n'existe pas et malheureusement, moi je le dis ouvertement, cette organisation parfaite, celle qu'on a l'impression qui est parfaite, qui marche pour tout le monde, elle va mettre la pression. Parce qu'une organisation trop bien faite, une organisation trop carrée, elle va vous mettre la pression. Elle va vous mettre la pression parce que vous allez essayer de tenir à tout prix cette organisation et cela ne va pas marcher pour vous.
Donc c'est un gros problème de cette notion d'organisation parfaite, parce que là, on va vraiment se couper un petit peu d'un certain nombre de choses. Donc elle nous met la pression. Elle nous amène aussi, cette organisation parfaite, à la procrastination. Pourquoi elle nous emmène à la procrastination? Parce que déjà, la procrastination, faut bien comprendre que c'est très courant et c'est quelque chose qui vient souvent de notre façon d'être, mais aussi de la confiance en nous que nous avons. Et bien sûr, si nous voyons que notre organisation, elle ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va être, ben non, ça marche pas, donc ça sert à rien que je la fasse. Et on va rentrer dans ce cercle infernal de la procrastination. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important que vous trouviez cette notion d'organisation qui vous correspond et que vous n'essayez pas, et ça je vais en revenir dans le deuxième point que je voulais traiter, de chercher l'herbe plus verte ailleurs. Parce que très souvent, c'est le gros problème. Et moi, je suis personnellement également tombée dans ces travers-là. Je me suis dit, mais l'herbe est plus verte ailleurs. Eux, ils y arrivent. Pourquoi moi, j'y arrive pas? Et je me mettais une pression de dingue pour réussir à faire comme les autres. Parce que si ça marche pour X et ça marche pour Y, pourquoi ça marcherait pas pour moi? Mais il faut être conscient d'une chose, c'est qu'à un moment donné, l'organisation, c'est comme dans un cycle, à un moment donné, tout le monde va galérer face à son organisation. Parce que même la personne qui va vous vendre la plus belle organisation qui soit sur les réseaux sociaux, le super guide d'organisation, etc., ben moi je vais vous le dire, il y a la part visible, ce qu'elle va vouloir vous montrer, mais dans la réalité, il y a la part invisible. Et cette part invisible, bah souvent, on est loin de ce qu'elle vous montre sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle vous montre dans ses pages de publicité. Il y a toujours cette notion-là où il y a une désolidarisation entre la théorie, qui est magnifique, et la réalité de la pratique. Et ceci, ça va trop souvent, très souvent, vous amener, et je le dis, à culpabiliser. À culpabiliser. Bah ouais, mais l'autre, ça fonctionne et ça fonctionne pas pour moi. Moi, j'avoue, je reparle de cette amie que je vous disais tout à l'heure, qui est également coach, qui prône aussi un petit peu les méthodes d'organisation. Et l'autant, je me disais, mais elle y arrive. Moi, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai qui fait que... Et je culpabilisais. Déjà, il faut bien comprendre une chose, et ça c'est le troisième point. Donc le premier point que je vous disais, c'était de démystifier l'organisation parfaite. Il n'y en a pas. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Tout le monde rencontre des problèmes à un moment donné dans son organisation parfaite. Et la troisième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on est tous différents. Et c'est là où une des clés de ma méthodologie d'organisation flexible ou de mon principe d'organisation flexible trouve tout son sens, c'est que nous sommes tous différents. Et en étant tous différents, nous avons tous des besoins différents. Nous avons tous un autre mode de fonctionnement. Et c'est là aussi, il va être important dans votre organisation que vous vous connaissiez. Se connaître, c'est trouver finalement l'organisation qui va pouvoir répondre à vos besoins de l'instant T. Parce que la bonne nouvelle, c'est que nous évoluons, que nos besoins évoluent. Moi, j'avoue, ce matin, quand je préparais ma masterclass, je regardais ma petite fiche de planification. Ma petite fiche de planification que je me fais tous les matins. Puis je me disais, bah ouais, mais ma fiche de planification, surtout la partie planning ici, je dis, elle est plus du tout le même principe que la semaine dernière. Parce que cette semaine, mon besoin, il est plus le même que la semaine dernière. Eh ben, c'est pas grave, j'ai changé ceci. Je me suis occupée, mon organisation s'est adaptée à mon besoin de cette semaine. Autant sur les semaines qui se sont écoulées, j'avais besoin d'être un petit peu plus carré dans mon organisation. Autant cette semaine, j'avais juste besoin d'avoir mes obligations
mes rendez-vous que j'avais ce matin ou cette masterclass. Mon autre rôle dont je n'ai pas parlé ce matin, mon rôle de maman pour ce soir avec les allers-retours à faire pour les enfants. Mais tout ça, c'était des choses que j'avais besoin de noter, que la semaine dernière, j'avais pas besoin cette semaine. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que dans l'organisation, une chose qui va être importante, c'est de vous écouter et de trouver votre mode de fonctionnement. Et vous voyez, je pense en même temps que je vous parlais à une conversation que j'ai actuellement avec le fils de mon cousin, parce que je lui demande ses conseils pour ma fille pour l'année prochaine, puisqu'il a fait les mêmes études, il a tenté les mêmes études qu'elle veut tenter l'année prochaine. Et je lui disais, je sais qu'il avait fait en parallèle, donc c'est pour la fac de médecine, pour ceux qui veulent, en parallèle une prépa. Et je lui pose une question, je lui dis, est-ce que tu penses que la prépa est importante pour qu'elle réussisse son année de médecine? Et là, il me répond, pour moi, non, parce que j'ai loupé, moi, mon année de médecine, parce que l'organisation que la prépa me donnait ne me convenait pas. Et là, c'est important. Pourquoi je vous en parle? Parce que pour moi, c'est important de voir que finalement, on essaye de nous formater dans des règles d'organisation qui sont des règles toutes faites. Mais ce qui va être important, c'est que vous appreniez précisément à vous connaître et à savoir exactement quels sont vos propres besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin à l'instant T? Connaître vos modes de fonctionnement. Certains d'entre vous vont peut-être me dire, moi je préfère travailler le matin tôt. Il y en a d'autres qui vont me dire, moi j'aime bien prendre mon temps le matin et pas commencer de travailler avant 10 heures. Eh bien j'ai envie de vous dire, tout est parfait. C'est à vous d'apprendre à vous connaître et pas parce qu'on vous a dit, il faut travailler de 8h à 18h tous les jours ou il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non. Ce qui va être important, c'est que vous écoutiez et que vous appreniez à connaître votre mode de fonctionnement, ce que vous avez réellement besoin. Parce que c'est là aussi la clé de l'organisation, c'est apprendre à se connaître, apprendre à s'écouter également. Parce que il y a des jours, et moi j'ai fait un post sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Il y a un jour la semaine dernière, j'étais vraiment fatiguée. Et ben c'est ok. L'après-midi j'ai rien fait. C'était ok, j'ai pas culpabilisé en me disant, ouah, t'avais ta facturation à faire, t'avais ci. Ok. Mon corps avait besoin, j'ai écouté ses besoins. De toute façon, vous apprendrez en vous observant que quand vous vous forcez à faire quelque chose, vous n'allez pas être efficace. Donc c'est ça aussi qui est une des clés, apprendre à vous connaître. Pour moi, c'est même une clé hyper importante. Parce que derrière, et là c'est le point suivant sur lequel je veux arriver. Alors, je vais juste faire un petit refresh de ce côté-là pour voir s'il y a des petits messages qui arrivent, parce que je ne vois pas les messages sur mon téléphone pour les gens qui sont connectés via Facebook. Non, il n'y a pas de message. Alors, ce que je voulais aussi dire, c'est que vous avez sans doute entendu parler de tous ces outils d'organisation. Pomodoro, la matrice Eisenhower, il y en a des multitudes. Il y a les lois aussi, la loi de Parkinson, la loi... Je ne sais même plus tous les noms de toutes les lois d'organisation. On les oublie? Non, on va pas complètement les oublier. Moi, personnellement, alors à ce moment, je le fais pas. C'est pareil, j'y pensais ce matin, en ce moment, je le fais pas. Mais dans certaines périodes de l'année, je vais être très branchée Pomodoro. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Pomodoro. Pomodoro, c'est le principe du quartier de tomate. J'aime beaucoup. Alors, Pomodoro nous dit quoi? Nous dit qu'on va découper notre temps de travail en 4 quartiers de tomates. Un quartier de 25 minutes, on fait une pause de 5 minutes. Ça, 4 fois. Donc, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 20 minutes de pause. Pomodoro, oui, je vois qu'Isabelle me dit qu'elle l'utilise de temps en temps. Pomodoro, c'est ça, 25 minutes, 5 minutes. C'est très bien Pomodoro, c'est même une super méthode. Mais, moi personnellement, si je l'applique 25 minutes, 5 minutes,
25 minutes, 5 minutes. J'avoue, je l'ai fait déjà, je l'ai testé. Au bout de 25 minutes, j'arrête le chrono. Et qu'est-ce que je fais? Je continue à travailler. Parce que pour moi, dans mes phases de créativité, dans mes phases de travail, 25 minutes, c'est trop court. Donc, quand je vais utiliser Pomodoro, je vais pas l'utiliser dans les règles de l'art. Je vais juste l'utiliser en écoutant mon besoin physiologique qui est plutôt de 50 minutes, 10 minutes. Alors, j'avoue qu'en ce moment, je l'utilise pas parce que j'ai plutôt des envies de travailler pendant 1h20, 1h30 avant de faire une pause. Donc, voilà. Mais vous voyez, apprendre à s'écouter, prendre de la méthode. Donc là, je parle de Pomodoro, mais je pourrais vous parler d'autres méthodes. Prendre en compte cette méthode que vous avez pu voir. Moi, j'en partage certaines sur mes réseaux sociaux régulièrement. On va prendre des méthodes et on va les adapter à notre mode de fonctionnement, à nos besoins. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je vois, Isabelle, elle dit aussi 45-50 minutes. Ouais. Moi, les gens que j'ai pu voir un petit peu, on était aussi plus souvent sur du 45-50 minutes. Les 25 minutes, c'est court. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Pomodoro, et c'est le point essentiel sur lequel j'aime insister beaucoup en formation ou pas, c'est que vous avez le signe qu'il faut faire régulièrement des pauses. Parce que des fois, j'ai des personnes que je vois passer en formation qui me disent Sandrine, moi je n'y arrive plus, je fais ma journée 9h, 18h, j'en ai même une la dernière fois, je l'ai un peu charriée, elle me disait je fais 9h, 18h sans aucune pause. À un moment donné, si vous faites des plages d'horaire de 9h, 18h sans aucune pause, vous allez vous rendre compte que votre capacité de concentration, votre capacité de travail efficace va s'éteindre. Laurence, toi, t'as un des mêmes métiers parallèles avec moi, la formation. Dans la formation, on va jamais faire des longues séquences de travail. Une séquence de travail en formation, c'est 1h30, 1h45 et on fait une pause. Et après, on fait aussi des mini-pauses. 90 minutes, 15 minutes, c'est ce que tu disais hein, sur des formations de 3 heures. On fait 90 minutes, 15 minutes de pause parce que c'est une nécessité. Et ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup Pomodoro parce qu'elle me fait prendre conscience à beaucoup de personnes. Et quand en accompagnement, je fais utiliser Pomodoro, ça fait prendre une notion, c'est qu'il faut faire des pauses. Je vois trop de personnes qui vont partir tête baissée et qui ne font pas de pause. C'est valable pour les salariés, c'est valable pour les entrepreneurs, comme c'est valable pour les étudiants. Je l'ai déjà aussi conseillé à des étudiants dans mon rôle de professeur vacataire à l'université, où j'ai des étudiants qui me disaient on a trop de boulot, j'y arrive plus, je suis saturé. Et moi j'ai répondu à cet étudiant, demain matin, tu fermes tes cahiers, tu vas te balader en forêt, tu fais une pause pendant 1h30, tu verras que tu seras beaucoup plus efficace le reste du temps pour préparer tes partiels de la semaine suivante. Et la fois d'après, quand je l'ai vu, il m'a dit, j'ai fait comme vous me l'avez dit. Et effectivement, le fait de m'aérer l'esprit m'a fait énormément de bien. Pendant longtemps, pour revenir un petit peu sur l'histoire de Pomodoro, et vous l'avez sans doute entendu, on a cru un truc, la cigarette déstresse. On trouvait que les personnes en entreprise qui fumaient étaient moins stressées. Je ne sais pas si vous avez eu un petit peu cette croyance ou si vous aviez déjà vu ça. Ben moi, je vais vous dire la vérité. C'est pas la cigarette qui déstressait. C'est quoi qui déstressait les personnes qui fumaient? C'est le fait, et surtout à partir du moment où on a dit la cigarette n'était plus dans les locaux, il fallait sortir, fallait aller dans le couloir. Je me souviens, hein, quand j'allais chez un client à Sochaux, Laurence, tu vois lequel, les autres aussi si vous connaissez Sochaux, les gens allaient sur le palier fumer, parce qu'ils n'avaient pas le droit de fumer dans les open space, donc ils allaient sur le palier, ou parce qu'il fallait pas descendre tous les étages du building, et finalement, ils étaient beaucoup moins stressés que les gens qui ne fumaient pas, parce qu'ils faisaient ces pauses régulières. Et ce qui est vraiment important, c'est aussi de trouver ce rythme Pomodoro, ce rythme travail-pause. C'est là aussi où vous allez apprendre
cette notion de vous écouter. Et c'est là aussi où il faut que vous sachiez, tous les combien de temps vous avez besoin d'une pause. Ça, c'est vraiment primordial pour une organisation réussie. Et c'est là où j'en arrive sur ma grosse définition de ce que j'appelle l'organisation flexible. Alors, j'ai pas parlé d'Eisenhower. Eisenhower, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai cité le nom. C'est l'ancien président des États-Unis qui a créé cette méthode d'organisation autour de ce qui est important et de ce qui est urgent. Donc, on a urgent, important, important, non urgent, urgent, non important et non urgent, non important. Donc là, je vous les ai donnés dans l'ordre. Et il faut classifier toutes nos tâches dans ces 4 catégories. Et bien sûr, faire attention que dans le urgent et important, il n'y a pas trop de choses. Parce que ça, c'est aussi une chose que je vois souvent en entreprise, c'est que tout est urgent. Non. Ce que je dis souvent à mes chefs de projet, aux personnes que je peux avoir en organisation, la seule chose qui est importante en informatique, parce que c'est mon métier d'origine, la seule chose qui est importante, c'est quand il y a péril en la demeure sur la production. Les indicateurs pour le chef, c'est pas important. C'est pas urgent. Les indicateurs pour le chef, c'est pas urgent. Les seules urgences, c'est quand il y a un problème de production ou quelque chose qui va mettre en péril fortement notre projet. Le reste, on n'est pas sur des urgences. Le reste, c'est des choses qui peuvent attendre. L'indicateur lambda que le chef a besoin pour sa réunion, il avait qu'à venir le demander à temps. Et point. Oh, moi, je rigole plus là-dessus, mais c'est aussi important sur ces notions-là de bien comprendre, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, et de pas avoir trop d'urgences importantes. De toute façon, vous allez vous rendre compte, c'est un défaut qu'on peut avoir. Alors, l'organisation flexible, si je reviens sur cette organisation flexible, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, que ça soit sur Facebook, je vois enfin les messages qui arrivent sur mon téléphone ou via Teams. L'organisation flexible, c'est vraiment cette notion, et pour moi c'est la clé d'une organisation réussie, c'est s'écouter, écouter son besoin et son intuition. Écouter, qu'est-ce que j'ai envie. Quand je parle d'intuition, c'est écouter qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce qui va me faire vibrer. Ce qui va être important aussi, c'est, je regardais, je l'ai pas forcément noté, alors je vais en parler, c'est aussi de trouver l'outil d'organisation qui vous convient. L'outil. Moi, je ne sais pas si vous avez des outils d'organisation. Alors moi, je vous en ai montré un ce matin qui est presque vide parce que c'est mon petit planeur. J'aime bien le faire, j'écris plus à l'autre côté. Mon petit planeur ici que je fais tous les matins, c'est-à-dire je vais marquer 3 à 4 tâches qui sont mes focus de la journée. Ne vous mettez pas plus de 3-4 tâches focus de la journée parce que c'est là où ça peut poser problème. Mes tâches de fond qui vont permettre de faire évoluer mon entreprise. Et la dernière que j'aime beaucoup, manger sa grenouille. Je ne trouvais même plus le terme grenouille, c'est écrit en anglais sur ma feuille. Manger sa grenouille. Pourquoi? Manger sa grenouille, c'est la petite tâche que vous n'aimez pas faire, que vous procrastinez. Parce que vous allez très souvent procrastiner. Ça, c'est mon organisation journalière. Après, j'ai des outils informatiques pour m'organiser de façon quotidienne, hebdomadaire, etc. où j'ai toutes mes tâches. Je fais plus de to-do list. J'ai des outils informatiques. Voilà. Après, si ça vous intéresse un peu de savoir quels outils j'utilise, je pourrais vous en parler tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut vraiment faire dans votre organisation, c'est vous connaître, écouter vos besoins. Et j'ai envie de continuer, ça vous avez un petit peu, déjà j'en ai déjà parlé, comprendre que rien n'est figé dans le temps. Rien n'est figé dans le temps, rien n'est figé dans le marbre. Votre organisation, elle va évoluer et c'est vraiment important que vous soyez à l'écoute parce que vous-même, vos besoins d'aujourd'hui sont pas les mêmes qu'il y a 1 mois, sont pas les mêmes qu'il y a 2 mois et ne sont pas les mêmes que dans 3 mois. Il faut bien que vous compreniez
que c'est normal que votre, votre organisation soit pas toujours la même parce que vous aussi vous changez. Il y a des choses qui sont immuables. Moi, je sais par exemple que mes outils sont immuables. C'est là où franchement j'ai mes fondations de mon organisation. Mais au-dessus, je vais adapter, que ça soit sur pas mal de sujets. Je vais adapter ceci. Et comme je vous disais, ce que j'ai noté ce matin sur ma fiche de journalière, c'est pas du tout ce que je notais la semaine dernière. C'est pas du tout la même chose parce que mon besoin, mon envie a évolué. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. C'est pour ça que très souvent, les organisations, parce que je suis certaine que sur les 3 personnes qui sont présentes aujourd'hui, vous avez déjà tous testé plein de méthodes d'organisation et il n'y en a aucune qui a duré dans la longueur. Moi, la première, je me souviens au début que j'étais entrepreneur, je m'étais fait un planning. De 8h à 9h, faut que je fasse ça. De 9h à 10h, faut que je fasse ça. De 10h à 11h, ça. Alors, je me rappelais, j'avais mon petit planning avec mes couleurs, tout ça. Je suis fière de moi quand même. J'ai tenu 1 mois et demi à tenir. Et puis, bah, non, comme tout le monde, ça n'a plus marché. Ah bah, pourquoi ça n'a plus marché? Parce que c'était pas quelque chose qui me convenait. Alors oui, au début, j'étais motivée, machin. Puis au bout d'un moment, plutôt que de me motiver, ça a commencé à me peser. Et c'est là où, pour moi, il est aussi important, quand je vous parle de flexibilité, je vous parle aussi de légèreté. Il faut que votre organisation, elle soit légère pour vous. Il faut pas que votre organisation, elle vous plombe complètement. Il faut vraiment que vous fassiez, je vais pas dire un avec votre organisation, mais il faut vraiment que votre organisation, elle écoute vos besoins, elle soit proche de vos besoins. Et c'est vrai qu'on a tous testé plein de méthodes. Ah, je me souviens même, quand j'ai Eisenhower, quand je l'ai découvert, j'ai essayé de m'organiser avec Eisenhower pendant des semaines. Mais ça marchait jamais parce que j'avais toujours 20 tâches urgentes et importantes tous les jours. Mais c'était vraiment urgent et important, je vous le promets. Mais ça marchait pas. Bah, parce que c'était pas ça qui me convenait. Et c'est là aussi où aujourd'hui j'ai une organisation. Alors l'organisation, je la fais. Alors je fais un petit peu d'agilité, un peu de diagramme Gantt. Bon, on refait pas quand on est chef de projet. Mais je fais un peu ça, mais il y a de la légèreté. Je sais que c'est plus des choses que je vais faire. Et puis si c'est pas fait, ben on le reporte à demain. Mais l'important, c'est qu'il y ait des choses qui aient été faites. Et réellement, depuis que j'ai mis en place vraiment cette mouture d'organisation flexible, j'ai jamais autant avancé dans mon travail. J'ai arrêté un petit peu de procrastiner. Alors oui, ça marche pas toujours super bien parce que régulièrement, j'ai des petits domaines. Là, ce matin, j'ai fait une réunion. Bah ouais, il faut que je sorte un programme de formation pour demain matin. Donc forcément, ben ce que j'avais prévu pour cet après-midi, ça va voler. Mais c'est pas grave. Je vais pas travailler jusqu'à minuit ce soir. Je change mes priorités. Je m'adapte à ce changement sans me mettre de pression parce que mon leitmotiv, c'est que tout est parfait. Ce que j'aurais fait, ben j'ai pas de culpabilité parce que j'ai pas fait autre chose. Je vais pleinement l'accepter. Et je pense que ça, c'est aussi important. Déjà, ne vous culpabilisez pas. À un moment donné, moi, ce qui me rend fier le soir, c'est pas de me dire j'ai fait tout ce que j'avais prévu aujourd'hui. C'est de me dire, ouais, regarde, t'as fait tout ça. Hein. Et très souvent, même en organisation, quand je parle des 3 à 4 tâches importantes, on se met 3 à 4 petites tâches tous les jours pour pas avoir l'impression d'avoir rien fait le soir. Ça, c'est aussi beaucoup pour les salariés que je le dis. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont regarder en replay parce que très souvent, nous avons cette peur, je dirais. Bah, on a cette impression plutôt de dire on n'a rien fait dans la journée. Mais si vous vous mettez des tâches moins importantes, vous découpez votre travail en plus petites tâches, vous allez vous rendre compte que vous êtes quand même performant. Et ça, c'est pour moi vraiment quelque chose de très important. Vous dire qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir dans votre organisation. Tout est parfait. Ne vous mettez pas de la pression. Avancez avec
parcimonie, avancer avec sérénité. La pression, c'est vraiment la première chose qui va vous empêcher d'avancer sereinement. Et ça, je le dis, je le répète. Je vous parlais en début de la masterclass de burn-out que j'avais pu faire dû à mon organisation. Je me souviens dans ma dernière mission salariée, puisque j'étais prestataire de service, je gérais mon travail par des checklists. J'aimais bien tous les matins mettre ma checklist au propre. Autant vous dire que c'était un temps énorme de perdu, mais bon. Et le soir, j'étais déprimée. Pourquoi le soir, j'étais déprimée? Parce que ma checklist, plutôt que de se rapetisser dans la journée, avait triplé de volume. Alors, moi, à un moment donné, j'ai dit, et ça a pu choquer certaines personnes au début que j'étais entrepreneur, j'ai dit ouvertement, ce qui m'a mis en burn-out, c'est la checklist, la to-do list. Les gens ne comprenaient pas. Mais parce que j'avais une relation avec cette to-do list qui était peut-être pas la bonne, voilà, mais qui ne me convenait pas. Donc c'est là aussi où je vous dis, quand vous allez sur les réseaux sociaux ou quand vous cherchez l'organisation idéale, posez-vous la question, est-ce que ceci, ça me convient ou ça me convient pas? Il va être important aussi de faire des bilans réguliers. Personnellement, et si vous voulez, je vous partagerai mon exercice favori là-dessus. Personnellement, là on est le 28 février, donc demain le 1er mars, je vais faire, alors, est-ce que je le trouve vite? Mon dossier, oui, il est là. Demain, ça va être ma journée bilan du mois, et je vais faire mon bilan, notamment avec un exercice, donc je vais vous présenter. Je le trouve ici. Alors, je sais pas si vous allez peut-être mal le voir, parce que là, je vais déjà le mettre à ceux qui sont sur Facebook. Vous voyez, là, je vais mettre, ça sort pas, parce que j'ai l'écran. Je le partagerai tout à l'heure. Je crois que c'est Jean-Jacques sur Teams. Je vais faire mon exercice de l'étoile de mer. Qu'est-ce que je dois continuer à faire dans mon organisation et dans ça? Mais là, on parle essentiellement. Qu'est-ce que je dois faire plus? Qu'est-ce que j'ai constaté qui était pas bon ce mois-ci? Qu'est-ce que je vais commencer à faire? Qu'est-ce que je vais arrêter de faire et qu'est-ce que je vais moins faire? Moi, j'aime bien régulièrement prendre ce temps pour faire mon bilan de mon organisation. Pourquoi? Parce que ça me permet d'écouter finalement ce que je suis et de m'autoriser à évoluer et de pas rester bloqué sur quelque chose qui ne me fonctionne pas. Des fois, j'ai des personnes qui vont me dire ok, non, c'est Jean-Luc, excuse-moi, du coup, je reviens là-dessus. Ne pas rester bloqué sur quelque chose qui ne nous convient pas. Et là, c'est vraiment super important de se poser cette question-là. Ne restez pas bloqué et faire des bilans réguliers. Ouais, j'adapte moi-même en cours de mois, mais au moins une fois par mois, je fais ce bilan-là. Des fois, j'ai des personnes qui me disent, moi, je le fais pas tous les mois, je le fais tous les 6 mois. Ça fonctionne pas parce que, rester 6 mois avec quelque chose qui marche pas, autant vous dire. Alors, je vois le message de Jean-Luc. Alors, c'est Jean-Luc, c'est pas Jean-Jacques. Je voyais je voyais Gigi, mais c'est JL, excuse-moi. Excusez-moi. Donc, il disait qu'il avait une to-do list d'une 100aine de tâches. Que faire? Alors déjà, moi, je vais dire une chose, et je vais parler d'une chose que vous connaissez peut-être tous, la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est une loi que j'adore. Elle dit 20% des tâches, par exemple, si je prends les tâches, vont représenter 80% des apports dans ton travail. Ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que 20% des tâches que tu as dans cette liste, donc 20 tâches que tu as, vont représenter 80% de tes gains ou de tes apports. Ce qui va être important, c'est de te concentrer sur ces 20% de tâches. Parce que sans doute dans tes 100%, dans tes 100 tâches, il y a des tâches, 80 tâches, qui représentent 20% d'apport pour ton job. Est-ce que ça vaut le coup de passer du temps dessus? Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de te parler, alors c'est quelque chose, j'ai envie de vous parler, ça peut aussi apporter tous. Moi, aujourd'hui, je l'utilise, je le respecte assez. C'est la méthodologie des 4D. Do, delete, delay, delegate.
Alors, ça vaut pour les tâches. C'est surtout une méthode qui est valable pour les mails, mais que moi, j'aime beaucoup aussi utiliser à les tâches, sur les tâches. Le do, ce qui vous prend moins de 5 minutes. Alors, 5 minutes, je crois que c'est 2 minutes dans la méthode. Moi, je suis passée à 5 minutes quand je l'applique. Ce qui vous prend moins de 5 minutes ou moins de 2 minutes, vous le faites tout de suite. C'est pas la peine de le rajouter dans la to-do list. C'est pas la peine de garder le mail. Ça vous prend peu de temps. Faites-le tout de suite. Et on l'enlève. Voyez? Les tâches. Et là, je suis un petit peu aussi sur Eisenhower, hein, vous allez voir. Les tâches, donc, on a le do, on a le delete. Les tâches pas importantes. Les non urgentes, non importantes d'Eisenhower, vous les classez, vous reviendrez dessus. Ou les mails où vous êtes en copie, c'est pareil. On les classe. À un moment donné, soit vous êtes destinataire, etc. Delay, c'est ce qui vous prend plus de 2 à 5 minutes. Ça, vous pouvez le mettre dans votre to-do list. C'est seulement cela que vous mettrez dans votre to-do list. Et vous avez les delegate. Alors, chez Eisenhower, moi j'ai dit que les autres on les supprimait, mais vous pouvez aussi delegate les non urgents, non importants ou les urgents, non importants. Vous pouvez les déléguer. N'oubliez pas. Alors, c'est plus difficile, je pense notamment à toi, Laurence, en tant qu'entrepreneur. Après, tu peux déléguer à Christina ou à Céline. Mais c'est plus difficile en tant qu'entrepreneur de déléguer, sauf si vous avez des adjoints, des adjointes. Mais quand vous êtes salarié, n'hésitez pas aussi à déléguer à quelqu'un de votre équipe pour des tâches qui sont moins importantes, des tâches chronophages. Ce que l'on dit aussi, et ça va être une autre notion qui est importante ici, dans l'organisation, dès que je peux automatiser, dans certains cas, des tâches automatiques, je pense notamment, par exemple, un mail, je passe une messagerie, qui arrive d'une telle personne, ça va automatiquement, on va le classer. Et puis on ira le voir si on en a besoin. N'hésitez pas aussi à ça. Mais je pense que pour répondre un peu à ta question, Jean-Luc, on n'oublie pas la loi de Pareto. Moi, je l'aime beaucoup, la loi de Pareto. Je la prends à toutes les sauces maintenant dans mon métier parce qu'elle fait bien prendre conscience qu'on a des tâches chronophages et si vous gardez trop de tâches chronophages, vous allez vraiment perdre du temps. Et ça va être problématique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur tout ce que je viens de dire? Sinon, je vais passer sur la dernière clé que je voulais vous donner. Non, je vois pas de questions d'un côté ou de l'autre. Après, j'irai voir après sur Teams, c'est bon, ça marche bien. Mais sur ceux qui sont connectés sur Facebook, des fois, ça merde un petit peu. Alors, je vais revenir sur une autre chose qui, pour moi, est la clé. C'est, et vous, bon, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous le savez, ok, Laurence, vous savez que ce qui est important pour moi, c'est l'équilibre entre les différentes sphères, vie perso et vie pro. Aujourd'hui, pour moi, dans l'organisation, il faut aussi que vous ayez cet équilibre vie pro, vie perso. Quand je vois, et ça je le vois beaucoup, je vais sans doute en voir, jeudi, vendredi, je monte à Paris, donc je vais sans doute en voir. Je vois que tu es dans le TGV, je vais demain à cette heure-là, je suis pas encore dans le TGV, mais pas loin. Mais je vais monter à Paris jeudi et vendredi pour donner une formation à des chefs de projet, ou je ne sais pas si c'est des chefs de projet, ou des responsables de projet, ou des informaticiens, mais je vais faire une formation sur Paris gestion de projet. Et je sais que très souvent, j'ai des personnes qui vont me dire « Mais le travail nous mange des heures et des heures. C'est 8 heures, 20 heures, 8 heures. » Et moi, je dis souvent « Stop à cette pratique-là. Il faut que vous ayez dans vos journées ou dans votre semaine un équilibre vie pro, vie perso. » Je veux dire, vous pouvez pas être full à 100% dans votre vie pro parce que votre énergie que vous allez donner dans votre vie pro, elle va chercher sa source aussi dans votre vie perso. Et si derrière, vous n'avez pas de temps pour vous, de temps pour cultiver, pour prendre du temps pour vous, vous allez voir où je vais en venir, eh ben, vous n'allez pas être efficace au travail. En plus, il y a aussi une loi, j'ai oublié le nom de la loi, qui dit que dès qu'on a passé un certain seuil de nombre d'heures, on n'est plus efficace.
C'est le fameux présentéisme à la française. Des fois, le soir après 18h, je me dis des fois il y en a qui sont plus très efficaces, mais c'est tout à fait normal et on arrivera plus à avancer. Donc pensez vraiment à travailler sur cet équilibre vie pro, vie perso. Ne laissez pas votre vie pro manger trop votre vie perso. Ça va être aussi quelque chose d'important. Je pense notamment par exemple à toi Laurence qui est entrepreneuse. N'oublie pas aussi voilà, d'avoir des temps où tu te dis à telle heure j'arrête de travailler et ne pas manger trop sur ton temps perso parce que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui craquaient à cause de ça et là c'est vraiment problématique. Donc pensez vraiment à respecter ce temps vie pro, vie perso. Alors il y a des moments où c'est un peu plus difficile, notamment quand on part en déplacement ou quand on est en déplacement. Mais ça c'est aussi. Et dans la vie perso, moi je vais catégoriser la vie perso en 4 catégories. Parce que je vois trop souvent les gens qui se disent « Moi j'ai un équilibre vie pro, vie perso, c'est bon. » Oui, mais attention, dans la vie perso, il y a 4 notions. Ah mais même, je suis pas à Colmar, moi, je suis à Belfort. Donc, je sais pas, tu passeras peut-être aussi. T'es déjà passé peut-être à Belfort dans les cas. Effectivement, j'ai déjà dû le prendre pour monter à Strasbourg, celui-là, ou un après. Mais voilà. Et Laurence, elle est à Besançon, si je me trompe pas. Donc, t'as dû passer aussi à Besançon. Alors, là, pour l'équilibre entre la sphère vie privée, vie perso, dans la vie perso, moi, je vois 4 catégories et qui me semblent importantes. Ah non, elle est à Dole. Bon, c'était pareil, t'es passé pas loin. On a le premier temps, le temps des routines. Le temps des routines. Je suis sûre, Jean-Luc, il aime bien les routines. Vous, mesdames, vous les connaissez peut-être aussi. C'est ménage, cuisine... Pour moi, c'est les routines. Il faut que vous ayez un temps pour les routines. Alors, certains aiment, d'autres moins, mais il y a un temps pour les routines dans votre vie perso. Il y a aussi, et là c'est important pour moi, 3 autres temps. Le temps pour soi, pour la famille et pour le social. Et c'est là aussi où je vois beaucoup de gens qui courent dans tous les sens. Moi, je pense notamment à aussi une personne que je connaissais, une entrepreneuse qui bossait 8 heures, 20 heures avec ses clients et qui le soir donnait que du temps à ses enfants et donc à sa famille. Elle n'avait plus de temps pour soi ou plus de temps pour le social. Et oui, il n'y a pas que celle-là comme routine. Mais les autres routines dont tu pensais, Isabelle, les autres routines que tu pensais, moi je les mets dans le temps pour soi, les routines pour soi. Alors pour moi, je ne sais pas quelles sont vos routines, ça peut être du sport, ça peut être la méditation, ça peut être de la marche, etc. Il faut que chaque semaine, vous ayez un petit peu de routine pour vous, pour régénérer votre énergie. Parce que votre vie professionnelle, ça va vider votre énergie et c'est dans votre vie pro que vous allez pouvoir recharger cette énergie. Et si vous ne vous accordez pas dans votre organisation quotidienne ou dans votre organisation hebdomadaire un temps pour recharger les batteries, ça ne va pas aller. Alors, Isabelle, elle me disait, je pensais pas à ces routines-ci. C'est vrai que moi, je les ai mis dans les routines là, le temps routinier pour le ménage, la cuisine, mais j'ai déjà eu des personnes où faire la cuisine, c'était un temps pour soi de ressourcement des batteries. Voyez? Parce que l'objectif de bien identifier ça, c'est d'éviter que nos batteries se vident. Puis une fois qu'elles sont vides, on est à plat. Il y a toujours des moments, il faut qu'on les recharge. Et ces moments-là, pour les recharger, c'est important. Et très souvent, on va aussi rentrer dans de la procrastination. On va aussi rentrer dans de l'inefficacité dans notre travail quand nos batteries sont vides. C'est pour ça que pour moi, dans l'organisation, je vais aussi prôner cet équilibre vie pro, vie perso. Et dans la vie perso, du temps pour vous, mais pour vous, individuel, du temps pour votre famille, vos enfants, vos maris, vos femmes, ou je ne sais pas, voilà, on sait plus aujourd'hui, donc voilà. Voilà, donc on est sur ça, du temps pour la famille et du temps pour le social.
Parce que aller manger avec une amie, aller manger avec quelqu'un qui vous tient à cœur, c'est super. Mais attention, c'est pas du temps pour vous, du temps de reconnexion à vous-même. C'est à vous recharge aussi les batteries. Mais parfois, ça peut aussi vous les vider un petit peu. Le temps qui va vraiment le plus vous ressourcer, c'est du temps pour vous. Parce que là, vous allez vraiment vous écouter. Isabelle me disait, c'est important, même 5 minutes. C'est important. Moi, réellement, je commence toutes mes journées par un temps pour moi. Entre 6h30 et 7h, en général, oui, moi, j'ai pas le choix, je me lève tôt. Avec les lycéens, on se lève tôt. Entre 6h30 et 7h, eh ben, je vais faire du temps pour moi. Ça peut être de l'écriture, ça peut être écouter de la musique, etc., faire une méditation. Mais tous les matins, j'ai besoin de ce temps pour moi pour pouvoir partir dans une journée plus agréable. Le week-end, c'est pas 6h30, 7h, c'est un peu plus tard. Je dors quand même. Mais vous voyez, c'est vraiment important que dans votre organisation, vous oubliez pas ça, parce que ça va être la ressource qui va vous permettre de grandir aussi dans votre organisation professionnelle. Parce que si toute votre énergie passe dans le travail, vous n'allez pas être efficace. Et ça, c'est pour moi une clé super importante de votre organisation. Et que l'on oublie trop souvent. Parce que quand je repense à mes très chers chefs de projet, je les aime bien, hein, j'ai rien contre eux, ils sont très gentils. Mais combien de fois ils me disent « Ah, mais j'ai plus le temps de faire du sport. » Bon, j'ai été comme ça, je l'avoue. J'ai plus le temps. Ah non, mais moi, là, je vois plus mes enfants. Je pense notamment à une des personnes que je suis en bilan de compétences, qui est sur Paris, qui est pas chef de projet, mais qui est pas loin, et qui me dit ouais, mais à la vie parisienne, j'en peux plus, c'est métro, boulot, dodo, mes enfants, je les vois presque plus, etc. Je veux quitter Paris. Vous voyez ? Parce que il faut être très attentif à ne pas laisser prendre trop de place à votre vie professionnelle par rapport à votre vie personnelle. Et ça fait aussi partie de l'organisation. Parce que quand je vous parlais d'écouter ses besoins, c'est aussi de savoir écouter quand votre corps ou quand votre corps principalement vous dit attention, là c'est plus efficace, écoutez-le. Vous acharnez pas à vouloir avancer. L'exemple que je donnais, que mercredi après-midi, j'ai rien fait, parce que mon corps me disait, je faisais que bâiller à un moment donné, c'était bien de travailler en bâillant toutes les 30 secondes. À un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être mieux de me poser que d'essayer d'avancer et que j'avance pas. Et c'est ça aussi qui est important, parce que là, j'avais peut-être pas assez écouté mon corps, et j'avais pas assez écouté ce besoin de repos. Et dans votre organisation, c'est pour moi aussi une clé importante. Alors, je vois Isabelle qui me dit nous partager quelques outils de mon organisation. Donc dans mon organisation, moi je vais avoir donc ma petite feuille planeur que j'achète sur un site très connu. J'achète cette petite fiche. Avant je l'imprimais, mais vu le prix de la fiche et vu le prix de l'encre, je me suis dit c'était moins cher de l'acheter que de m'en faire une sur mesure. Donc je m'adapte un petit peu à ça, j'adapte certaines choses, je la respecte pas forcément, mais ça va être important. Ensuite, au niveau de l'organisation, moi je vais être dans une approche un petit peu plus dans l'agilité. Moi je vais utiliser l'outil qu'on appelle Asana. Donc je sais pas si vous connaissez Asana, il y a aussi Trello. Donc c'est un outil Asana, qui est un outil d'organisation, de travail en équipe et pas forcément, qui a une approche agile qui va permettre de créer des tâches. Je ferai peut-être la prochaine masterclass organisation en vous expliquant peut-être une démonstration de cet outil si vous voulez. Donc Asana, moi je vais créer, par exemple j'ai une to-do list. J'ai une to-do list, mais faites pas son truc quand même. J'ai une to-do list. J'ai mon plan de com aussi pour mes réseaux sociaux qui est dedans. J'ai mes suivis de clients sur les bilans de compétences. J'ai mes routines. J'ai pas mal de choses qui sont gérées telles des projets.
avec des tâches derrière, des tâches sur lesquelles je me mets des dates limites. Donc ça, c'est mon premier outil, c'est Asana. J'utilise Asana. Vous avez aussi Trello, qui est un outil concurrent que j'ai longtemps utilisé. Ce que j'aime beaucoup avec Asana, c'est que ça me permet de créer des tâches récurrentes. Moi, j'ai créé mon emploi du temps de façon dans mes routines. C'est un peu mon emploi du temps, c'est-à-dire que je dis que toutes les semaines, je veux faire 1 heure de communication de fond, 1 heure de création de support, 1 heure, voilà. Et c'est récurrent. Quand je l'ai validé, ça se remet sur la semaine suivante. Et puis voilà. C'est un gain de temps, c'est sympa. Et aujourd'hui, donc Asana, donc celles qui sont sur Facebook, si vous voulez, alors même Jean-Luc, si jamais je t'en adresse mail, j'enverrai peut-être par messagerie quand j'enverrai le replay pour ceux qui n'étaient pas là, donc je vous enverrai par le mail. Je vous mettrai aussi un lien vers un petit document où je vous montrerai ces outils avec des copies d'écran, si vous voulez. Hein, comme ça, vous pourrez voir. Donc Asana, je travaille un petit peu comme ça. J'ai pas mal de choses, donc avec des tâches récurrentes. Et voilà, j'ai tout ça. J'ai aussi un petit peu sauvegardé un certain nombre de documents. Et avec Asana, parce que comme je disais, on ne se refait pas. J'ai couplé Asana avec un outil qui s'appelle Instagant, qui est un planning un petit peu plus complet, puisque c'est un planning Gantt où je vais voir l'ensemble de mes tâches que j'ai à faire chaque jour sous forme d'un petit planning Gantt. Hein. Donc ça, je sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu. Moi, c'est vrai que c'est mon métier, donc voilà. Et ça me permet de voir, par exemple, là, j'affiche le mien. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Donc, il y a des choses, c'est mes routines. Hein. Il y a d'autres choses, ben, c'est des choses, voilà, je sais ce que j'ai à faire. Et c'est très facile de dire, ah ben finalement, j'ai pas fait ça. Tiens, par exemple, ça, je sais que j'aurai pas le temps de faire aujourd'hui. Hop, c'est réparti, c'est reporté à demain. Et voilà, en 1 seconde, c'est fait. Donc, ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps. Donc, je vais coupler du Asana et de l'Instagant. Aujourd'hui, moi, avant, je faisais que du Trello. Trello, comme il n'y avait pas les tâches récurrentes, je perdais beaucoup de temps. Instagram, ça fait 1 mois et demi que je l'ai découvert et franchement, c'est génial. Ça me fait gagner encore plus de temps dans mon organisation. Je vous mettrai ces copies d'écran. Donc voilà, moi réellement, j'ai la partie papier de mon organisation, plus ces deux outils, donc Instagram et Asana aujourd'hui. Après, des outils d'organisation, comme je vous disais, moi aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui fonctionne avec moi. N'hésitez pas. Voilà, il y a aussi Trello, il y a d'autres outils. Hein, je ne sais pas si vous. Quels sont les outils que vous utilisez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes que sur des to-do list papier? Est-ce que vous avez d'autres outils? Je vais attendre un petit peu que vous ayez le temps de noter. Alors, ça fait tellement longtemps, Jean-Luc, que j'utilise pas les tâches Outlook que je pourrais pas te dire. Moi, ce que j'aime bien avec Asana, c'est le côté présentation. Réellement, aujourd'hui en entreprise, j'ai quand même beaucoup de personnes qui utilisent plus les tâches Outlook, qui vont plutôt partir avec des outils là. On n'est plus sur des approches agiles. On peut mettre pas mal d'informations. Je vous montrerai des copies, je vous mettrai un petit peu tout ce qu'on peut mettre derrière. Et c'est vrai que ça permet aussi d'avoir des tableaux comme on peut déjà voir, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, notamment pour ceux qui sont en entreprise, les tableaux agiles ou les tableaux de Kanban qu'on peut avoir sur les tableaux avec les post-it, on est dans une approche plutôt Kanban de ce type-là. D'accord. Réellement, moi, les tâches Outlook, ça fait bien 15 ans, 20, 16 ans que je les ai plus utilisées. Donc, je pourrais pas te dire si c'est mieux, moins bien, mais je mettrai des copies d'écran, vous allez pouvoir voir. Réellement, moi, les deux là couplés me font gagner beaucoup de temps. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté-là où ça me permet de gagner beaucoup de temps. D'accord? Moi, ce que je cherche dans un outil d'organisation, c'est quelque chose qui soit pas lourd à mettre en place et qui me permette de gagner du temps derrière. Et le fait que ça évite, le fait qu'il y a le côté visuel, le fait que je coupe les deux applications. Alors moi, en plus, je suis en version gratuite. Parce que réellement, quand j'utilise Instagram qui va lire mon Asana gratuit. Je pourrais faire tout ça dans Asana, mais il faudrait que je paye.
Donc, je paye pas, mais j'ai trouvé une solution contournant. Donc voilà. Je vois par exemple, donc Isabelle, je posais la question, savoir qu'est-ce que vous utilisez par outil. Je vois Laurence qui me dit plutôt la to-do list papier. Alors j'ai rien contre la to-do list papier. Il y a eu même une période pas si longtemps où j'étais revenue full papier. Parce que même que j'étais informaticienne, je supportais plus l'informatique. Mais voilà, le fait que j'ai beaucoup de choses à faire, que mes to-do list changent souvent et que voilà, j'ai aussi voulu mettre une certaine structuration parce que dans la flexibilité, il y a aussi structuration. C'est-à-dire que moi, je vais retrouver mon plan de com sur mes réseaux sociaux. Par exemple, si je vais dans mon truc. Alors mardi, ça va, donc il n'y a plus rien à faire. J'ai bien travaillé ce matin, j'ai fait tout. Par exemple, mercredi, je sais, par exemple, sur une de mes pages, je vais reprendre une ancienne publication. Ça va être vite de publier. Je sais que sur une autre, c'est pareil. Oh, demain ça va être cool. Sur tel mon groupe, voilà. Je sais par exemple les choses que je veux préparer. Ça veut pas dire que je vais le faire ça, mais ça me permet d'avoir une structuration. Et puis demain, quand je l'aurai fait, je vais le cocher. Ça reviendra à mercredi prochain et je suis tranquille. Donc j'ai aussi besoin d'avoir cette structuration pour moi. Ça me donne aussi une certaine structuration. Hein, d'accord. Je vois Isabelle qui dit cahier pour le mois et notes quotidiennes sur mon ordi et téléphone. Si ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Hein. Ce qu'il faut vraiment qu'on trouve, et moi aujourd'hui j'ai trouvé cette organisation qui fonctionne pour moi, mais il faut vraiment que vous appreniez à écouter vos besoins. Est-ce que Isabelle, tu as l'impression que c'est chronophage ton organisation ou pas? Moi, quand j'étais sur Trello, je trouvais que mon organisation était chronophage en début de mois. Parce que j'étais obligée d'initialiser tout mon mois, il n'y avait pas de récurrence, donc mes tâches répétitives, je les mettais tous les jours où je voulais les faire. Ça devenait lourd. Là, la façon où j'ai ça, ça me permet de ne pas être chronophage. Ce qui va être important dans les outils que vous allez mettre en place, c'est que ça ne soit pas chronophage pour vous. Trop souvent, malheureusement, et c'est un peu ce que je vous disais quand je disais que tout est parfait, mais je vois trop souvent des personnes qui vont mettre en place des organisations chronophages pour eux, et plutôt que de leur faire gagner du temps, ça va leur en faire perdre et ça va leur donner une pression. Donc vraiment, ce qui va être important, c'est que vous vous écoutiez. Je vois Isabelle, tu me dis pas trop chronophage, plus flexible qu'il y a 3-4 mois. Voilà, si tu trouves que c'est pas trop chronophage, c'est sans doute que ta méthode que tu as décrite, c'est la méthode qui te convient. Aujourd'hui, je dis pas que c'est celle qui te conviendra lundi prochain, mais aujourd'hui, voilà, c'est là où il faut que vous appreniez vraiment que dans l'organisation, il faut s'écouter. C'est pour ça aussi que moi, je vous invite vraiment à apprendre à vous connaître, à apprendre vos rythmes biologiques, à apprendre toutes ces choses-là pour arriver à piocher ces différentes personnes. Voilà. Moi, il y a 6 mois, non, c'est un peu plus que 6 mois, mois de juin l'année dernière, j'étais sur Trello. Je trouvais que ça devenait lourd. J'ai testé Asana qui me faisait gagner du temps. En préparant un exercice pour mes étudiants à l'université, j'ai découvert Instagram et j'ai trouvé ça génial et ça m'a fait gagner du temps encore dans mon organisation. Ce qu'il faut et ce qui va être important, c'est que vous compreniez vraiment cette notion-là. Et c'est pour ça aussi, et du coup, que moi, je vais lancer mon offre d'accompagnement sur la mise en place de vos organisations. Petit problème. Là, mon offre, elle va être une offre sur 3 mois. Parce qu'au début, c'était 3 heures d'atelier. Et je me suis dit, 3 heures d'atelier, finalement, c'est je vous donne Asana et Instagram 800 francs. Et je vous donne toutes les clés de l'organisation. Je vous aide à mettre votre organisation. Et puis, je vous dis, bye bye, débrouillez-vous. Et du coup, j'ai revu cette offre-là sur 2023. Et en 2023, cette offre, elle va se décomposer non plus en une séance de 3 heures où je vous aide à mettre votre organisation. C'est 2 séances d'1h30, une séance de bilan et une séance de mise en place où on va discuter, on va travailler, un petit cahier d'exercices et ensuite on aura 3 à 5 rendez-vous dans les mois qui suivent pour refaire le bilan, pour réajuster votre organisation, pour vraiment vous donner cette notion de flexibilité et d'adaptabilité et que vous compreniez l'évolution. Et il y aura également sur cette offre-là, pendant ces 3 mois de suivi,
un accès à Telegram où vous pourrez me poser régulièrement vos questions, ou moi aussi je pourrais vous donner des petites clés régulièrement pour vous aider à vraiment comprendre cette philosophie de la flexibilité dans votre organisation. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que à vouloir trop utiliser des produits, à vouloir être trop parfait, on s'est tous oubliés dans notre organisation et moi la première. Et aujourd'hui, en ayant remis cette légèreté, cette flexibilité, bah, je me rends compte que je suis beaucoup plus performante et que ça peut aider beaucoup de personnes. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'ai tout dit ce qu'il y avait noté sur ma feuille ce matin. J'étais un peu bavarde peut-être, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde un petit peu. Sinon, moi, je vous enverrai donc le replay. Alors, le replay, je pense que je vais le travailler demain. Donc, je vais reprendre ce qui est sur Facebook et je vais le retravailler un petit peu et je vais le donner disponible. Donc, les personnes qui sont dans le groupe Facebook, vous allez le garder. Hein, donc, voilà. Et pour les autres personnes qui n'ont pas accès à Facebook, je referai un petit montage et je le ferai dispo. Et je vous montrerai les outils des copies d'écran d'Asana et d'Instagant pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. S'il n'y a plus de questions, ben les gars, je pense que tu vas bientôt arriver à Strasbourg, Jean-Luc. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle après-midi. Et du coup, sur le mois de mars, je pense refaire 1 à 2 masterclass. Une notamment qui devait avoir lieu en février et que j'ai reporté sur le mois de mars parce que 3 masterclass dans le mois de février, c'était un peu dur. Avec une semaine de vacances au milieu, c'était un peu dur de tenir les 3. Il y en aura une qui sera plus axée sur la notion de bilan de compétences, les questions pour aller vers un métier qui nous plaît vraiment. Surtout qu'au mois de mars, j'ai beaucoup d'interventions pour l'organisation 100 000 entrepreneurs, où je vais aller présenter l'entrepreneuriat et certains métiers dans les lycées. Et je vais aussi avoir des interventions sur une école, pas pour les écoles, pour les troisièmes, les classes de quatrième du territoire de Belfort, où je vais aller présenter les métiers de l'informatique pendant 3 demi-journées. Donc, je serai vraiment lancée dans cette notion-là au mois de mars. Donc, je ferai une masterclass plus pour parler du bilan de compétences, de vraiment l'importance du job. Et une autre masterclass qui sera soit sur l'organisation, soit sur le développement personnel. Je n'ai pas encore décidé, ça se décidera demain matin. Et ben, en attendant, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous envoie tout ça demain dans la journée. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Bon retour chez toi ou en déplacement, je ne sais pas dans quel sens tu vas, mais voilà. Allez, au revoir. Je t'écris. Hein? J'ai pas entendu. Je t'écris. Ok, très bien. Allez, merci, au revoir.